Voilà ce que des chiens ont fait, ils ont crevé un pneu. Deux pneus. Salut tout le monde, c'est NasGamer06, on va regarder une story de GameX13 et après la story je vous dirai mon avis. Tout simplement, ils étaient au cinéma et ils ont eu un petit incident. Séparé si longtemps. Ça te manque évidemment. Et toi? Tous les jours. Bon bah voilà ce que des chiens ont fait, ils ont crevé un pneu. Deux pneus. Trois pneus. Et le quatrième. Dit aux abonnés, ils étaient devant nous, ils étaient devant moi dans la caisse. En fait, les personnes qu'on m'a décrit, c'était devant moi dans la caisse. Et le pire, c'est que vous voyez comment ils sont ces clochards. Ils étaient en mode, ils étaient en train de demander au mec, si est-ce que, ouais, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un forfait quoi déjà? Un forfait étudiant pour payer moins cher. Mais c'est pour ça que vous réussirez jamais vos vies. Wallah el adim, Dieu vous maudira encore plus. Vous serez maudit toute votre vie. Vous aurez ni des gens qui vous aiment, ni de l'argent dans les poches, vous aurez rien. Parce qu'à chaque fois, vous niquez ceux qui ont dans leur vie. La vie de ma mère. Et c'est comme ça que ça marche. Mais bon, ça à chaque fois, Échirol, il y a trop de problèmes dans cette ville. Voilà, on a trop de problèmes. À Échirol, le truc, c'est que les gens d'Échirol, on aime trop les uns et les autres se faire des crasses. Wallah, c'est un truc de fou. Regardez, je vous monte un peu les pneus. Voilà. Wallah, ils étaient dans la même séance que moi. Franchement, ils étaient où, mon cœur? Ils étaient juste en haut. Ils étaient juste au-dessus. Ils m'ont même pas regardé de travers, même pas mal parlé, rien. Ils étaient tranquilles, les mecs, ils avaient l'air tranquilles, ils étaient carrément devant moi. Ils se sont levés, je crois, 15 minutes, 20 minutes avant nous, ils sont sortis, ils ont crevé les pneus. De quoi? Il y avait un groupe de jeunes. Tu sais pourquoi il y avait le groupe de jeunes devant? Pour voir ta réaction quand t'allais sortir et voir que Ouais, bah les oui, pneus, bah ils oui, ont bah, crevé. je sais. À minuit 25, il n'y a pas des gens comme ça devant le ciné. Ouais, les pneus. Ouais, pneus. Et ouais, pneus. La jalousie. Bon, c'est rien, c'est remboursé par l'assurance à la limite encore. Comme d'habitude. Donc demain, direction ici. Récupérer les caméras et une plainte sera déposée pour les 4 pneus. En plus, ces têtes de cons, ils sont tellement débiles parce qu'on a vu leur tranche de cake, mais tout le long. Ils ont même pas porté de masque tout le long. À l'extérieur du cinéma, ils avaient pas de masque. Quand ils sont sortis, ils avaient pas de masque. Les jeunes, ils me l'ont dit. Il y avait des jeunes là-bas qui me l'ont dit. On dit, Abdel, ils avaient pas de masque et tout. Ces trous de balles, ils ont fait ça. Ils avaient même pas de masque. Donc, c'est encore plus des gros cons. Et en plus, on les voit rentrer. Bah, ils rentrent dans le cinéma, forcément. Au bout d'un moment, ils ont enlevé leur masque. Moi, parce qu'ils étaient devant moi, en fait. Enfin, ils étaient à la caisse, là-bas, devant moi. Voilà. Donc, ils ont gratté le tarif étudiant. Eh oui, tu fais comme tu peux quand t'es un gros clochard qui fait de la merde dans la vie des gens. Forcément, après, dans ta vie, tu vas essayer de ramasser les miettes. Hein, quand t'es une merde. Rabbi Subhanahu te fera payer toute ta vie. Bref, ils étaient en train de gratter leur tarif étudiant. Après, ils ont fait leur truc. Ils sont sortis. Et ils ont crevé les pneus. La réussite. Bravo. On l'aime en France, la réussite, on l'aime. Ce genre de personnes-là, je vous dis juste un truc. Wallah el-adim, je vous parle sincèrement. C'est pour ça que dans votre vie, je vous dis, il y a des gens qui roulent en Clio 1, Clio 2 parce qu'ils veulent rouler avec. Parce qu'ils ont de l'argent, mais ils veulent rouler avec. Mais vous, toute votre vie, les seules bagnoles, un minimum bonnes avec lesquelles vous allez rouler, c'est des bagnoles où vous allez aller faire des locations comme des gros pigeons, vous allez payer 200-300 € l'heure. Et vous allez être à 6 pour une petite voiture. Un petit bolide, vous allez être à 6 en train de mettre de l'argent dessus comme des gros clochards parce que votre vie elle est ratée. Parce que Wallah, en fait, pourquoi votre vie elle est ratée? Pas parce que je suis mieux que vous, non. C'est pas ça, c'est pas mon délire de dire ça. Parce que vous êtes des grosses merdes. Wallah. Et tout se paye. Tout se paye. Wallah, tout se paye. Je le dis toujours. Tout se paye. Regardez, on m'a brûlé une Clio 4. J'ai eu une 5008. T'as crevé 4 pneus. Demain, l'assurance, elle rembourse. Je vais juste là, regarde. Tu m'auras fait juste. Je dois aller à l'assurance juste là. Santé demain encore. Elle est juste là-bas, l'assurance. C'est parfait, regarde, je fais juste un petit détour là. Hop. Voilà. Et j'ai déjà prévenu mon assurance, je leur envoie directement juste la facture. Vous m'aurez fait perdre quoi 10 minutes, allez, 15 minutes de mon existence, allez 30 minutes. Le temps que la dépanneuse vienne. 30 minutes. Contrairement à ce que vous allez payer à côté. En plus, si vous êtes mineur, le tarif étudiant peut-être. Ouais, tarif étudiant. Il avait de la beubare ici, t'as quel âge? Il lui a dit j'ai 16 ans. C'est ça, ta mère qui va payer. Ouais, t'inquiète pas. Bon, la dépanneuse elle est là. Moi j'ai parlé avec, franchement, au total je crois qu'il y avait 10 jeunes ou 15 jeunes. On parlait de notre très belle ville. Échirol, une ville qu'on aime beaucoup. Une ville qu'on aime vraiment, mais vraiment, sincèrement. Qui change.
de plus en plus de petits cons qui respectent pas les gens, qui crèvent, ils ont crevé des pneus devant les gens. Alors qu'ils étaient devant moi à la caisse. Vous voyez ou pas dans quel monde on est la famille? C'est pour ça que je vous dis méfiez-vous, faites attention dans ce monde de fous. Wallah, faites attention dans ce monde de fous. Aujourd'hui, ils ont plus de race, plus rien. Ils respectent rien, ils respectent personne. Ah d'accord, c'est les merdes qui jouent, parce que je me suis dit c'est quoi ce bruit? Wesh. Pas de truc là? Pas de truc de retrait? Bon, je vais la retirer. Bon, la dépanneuse elle est là-bas. Ce qui se passe, bon j'ai retiré de l'argent pour la dépanneuse, mais c'est ce qui se passe maintenant à chaque fois dans notre ville. À chaque fois que t'as un petit qui va réussir dans notre ville à Échirol, à chaque fois que t'as un petit, machallah, il va réussir dans le cinéma, alhamdoulilah, tu vois, un petit rebeu même, tu vois. Il va réussir dans le cinéma, dans la musique, sur YouTube, peu importe. Ça va lui faire ça. Et vous voyez, en plus, on parle même pas d'un gros bolide, on parle d'une 5008, d'une Clio 4, bref. Mais en tout cas, voilà, ça m'apprendra à chaque fois à faire des stories. Parce que bon, mes stories, je vous avoue aussi que ça fait pas 7000, 8000 vues, 12 000 vues, 30 000 vues. C'est des stories qui font beaucoup de vues sur Snap et surtout sur Snap, hein, c'est abusé mes stories. Mais sur Instagram surtout, les déplacements, faut... Beaucoup de potes m'ont dit en plus, Abdel, arrête de montrer où t'es à chaque fois. Il y a des fils de chiens qui te veulent du mal, qui sont jaloux, qui sont ci, qui sont ça. Arrête de montrer où tu vas sur Snap et sur Insta, et ça, c'est pas faux. Et là, je le vois. Bah, ça, c'est les frérots, franchement, ils ont été là et tout. Wallah. Ils sont 7 ou 8 là, c'est des frérots, wallah. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, il y a vraiment toujours des gens bien, et alhamdoulilah, heureusement. Bah, voilà. Ils sont trop forts dans cette ville, là. Même le dépanneur, il m'a dit c'est une ville, je peux plus me les voir les gens d'ici là, ceux qui font des trucs comme ça, ils ont crevé les pneus de son camion lui, c'est miskin. Pour vous dire à quel point c'est une ville de psychopathes, wallah. Mais alhamdoulilah, comme j'ai dit, il y a toujours des gens bien. C'est ce qui fait que là, cette ville elle tourne encore, sinon elle tournerait plus déjà. Si avec des trous du cul comme ça, elle tournerait plus. Ça se retrouve dans un camion. Ah les aventures. Plus déjà. Si avec des trous du cul comme plus déjà. Donc voilà, je voulais réagir là-dessus. Franchement, les 4 pneus, ouais, il y a l'assurance, tout ça, mais ça fait chier quand même pour la dépanneuse, le temps perdu. Le lendemain matin, il ne pourra pas utiliser la voiture s'il a un déplacement à faire. C'est quelque chose qui se fait pas. Voilà, après, je sais que ces derniers temps, il y a l'histoire comme quoi il a fait un placement de produits frauduleux, une escroquerie, c'est confirmé que c'est une escroquerie, tout ça. Mais comme je dis... Comme ça, tournerait plus. Comme je dis, s'il faut, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que ce placement de produit était une arnaque. Le bénéfice du doute, comme on dit, le bénéfice du doute. Ce type d'arnaque, j'en étais conscient, je savais c'est quoi ce type d'arnaque parce que Nabil Al-Moudni en avait parlé, j'en ai fait une story sur ma chaîne Nas Actu. Voilà, vous tapez Nabil Al-Moudni arnaque Nas Actu. C'est une chaîne secondaire où je fais des réactions à des Snapchatters, à des influenceurs, tout ça. Je connais bien le dossier quoi de l'arnaque. Mais comme je dis, je laisse le bénéfice du doute. C'est la première fois qu'il a partagé un truc comme ça. Peut-être il n'était pas au courant. Voilà. Après, je voulais répondre aussi à un truc. À propos de la dernière fois, quand la Clio 4 elle s'est fait brûler, j'avais dit de ne pas parler d'argent. Après, lui, il avait répondu dans une de ses stories. Ouais, mais après, on vit plus. Si on peut plus acheter ce qu'on veut. C'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit, tu peux t'acheter même une Ferrari, mais tu parles pas d'argent. Faut pas parler d'argent en fait. Moi je gagne ceci, moi je gagne cela, ça a le don de rendre jaloux les gens, d'énerver. Après tu peux te prendre une BM, une Mercedes, te faire plaisir. Moi-même j'ai pris une Audi A3, voilà, c'est pas une vieille Audi A3, elle est récente. C'est le modèle juste avant le nouveau modèle là, qui est sorti en 2020, c'est juste le modèle d'avant. Donc on peut se faire plaisir, mais pas trop parler d'argent parce que ça a le don de rendre jaloux des gens, tout simplement. Ça a le don de rendre jaloux des gens
Et c'est vrai que la vie, quand t'es connu, c'est pas si facile que ça. Il y a des moments, ça doit pas être si facile que ça. Franchement, je le trouve calme. Moi, j'aurais pété un câble, quoi. J'aurais pété un câble. Le genou, il serait sorti de moi. Ah, moi, quand le genou, il sort de moi, les gens, ils me reconnaissent pas. Ils me disent, c'était une autre personne qui était. C'est pas toi c'est pas possible. Le genou, peut-être. À crier, C'est avec des... Mais pour trois fois rien, je m'énerve. Je le trouve vachement calme là-dessus. Après tout, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, ça relance le débat sur la célébrité. Ça a des inconvénients. Si ça avait que des avantages, la célébrité. Et ça peut avoir des petits inconvénients des fois, comme on peut le voir tout simplement. Après, comme j'ai dit, moi, j'en profite pour dire mon avis. Dans le cas du doute, peut-être qu'il n'était pas au courant qu'Adam Millionnaire était une escroquerie. Voilà. Dans l'affaire Nabil El Moudni, il a dénoncé ça à des influenceurs qui, malgré qu'on leur a dit, ils ont continué à partager. Malgré qu'on leur a dit. Et puis aussi, je voulais dire un truc, c'est qu'il faut vérifier quand même. Même si c'est une agence, oui, c'est une agence, tu te relaxes, tu te dis c'est bon, c'est une agence, ils vérifient tout, c'est sérieux. Mais quand même, c'est des placements de produits, j'ai entendu dire 8 000 € pour un placement de produit. D'autres influenceurs, c'est 1 000 €, d'autres, c'est 500 €, d'autres, c'est 200 € un placement de produit, ça dépend du nombre d'abonnés et de vues. Mais quand on voit qu'il y a des salaires qui sont à 1 000 €, 1 000 € à travailler sur un chantier toute la journée, je me dis que pour un placement de produit, Déjà. on peut faire l'effort de faire une petite recherche. Je pense qu'il n'a pas été conscient, il a fait une confiance aveugle à l'agence. Il n'était pas conscient, je laisse le bénéfice du doute, comme on dit. On va pas être injuste, comme on dit. Mais je me dis que tous les influenceurs en général, ils devraient vérifier quand même. Quand tu sais que 1 000 € pour un placement, c'est un salaire de quelqu'un qui travaille 30 jours. Donc tu peux faire le petit effort de faire des recherches sur Google, la société, tout ça, les retours positifs, les avis, telle société avis. C'est ce que je pense. Après, on fait tous des erreurs, comme on dit. L'erreur est humaine. Donc dans le bénéfice du doute, comme je dis, je laisse le bénéfice du doute, comme je dis. Mais c'est vrai qu'il se prend entre les acharnements sur YouTube, tout ça. Comme je lui ai toujours dit, ne réponds pas, tu leur fais que de la visibilité à répondre à chaque fois. Il faut être au-dessus de ça. Il faut être au-dessus de ça, comme on dit. Et je vois qu'ils tombent toujours dans les mêmes erreurs, qui continuent toujours à tomber dans les mêmes erreurs, toujours à vouloir répondre. Et voilà, moi je serais à sa place, j'adopterais comme les Français, ils répondent pas, ils ferment la porte. Il n'y a pas moyen. Parce qu'en répondant, ça laisse une porte ouverte. Voilà, tout le monde se dit, si j'ai envie de buzzer, je vais faire une vidéo contre GameX13, je vais être injuste. Plus je vais être injuste, plus il va répondre. Plus je vais avoir une chance qu'il réponde, les projecteurs sur moi. Il y en a, ils croient que Belek, tu fais un partage, ça y est, tu deviens une star. C'est pas un partage, tu deviens une star. Faut arrêter de rêver, les gens. C'est pas avec ça que tu vas devenir une star. Il y a personne qui est devenu une star en clashant des gens. Vous avez vu quelqu'un, il est devenu une star en clashant des gens. Ah, c'est bon, faut arrêter le délire, faut arrêter aussi les acharnements. Après, je dis pas GameX13, il est parfait, il fait des erreurs. Il a fait pas mal d'erreurs, c'est vrai. Moi, si j'aurais su, je l'aurais déconseillé de mettre Adam Billion, parce que j'en ai entendu parler par Nabil El Moudni, par rapport à Maïva Guénam, tout ça, etc., tous ces influenceurs qu'ils ont partagé à Adam Billion. Je l'aurais su, je lui aurais dit, j'aurais envoyé un message ou quoi, j'avais pas suivi ses stories. Au bout d'un moment, j'ai plus trop suivi ses stories, c'est par période, des fois je regarde, des fois je regarde pas. Voilà, je dis mon avis là-dessus parce que j'en ai pas parlé du tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.